c'est d'abord une approche empirique qui permet de, par la pratique, libérer la créativité. Et du coup, ça permet d'ouvrir de nouvelles perspectives sur les projets qu'on mène, de poser des nouvelles questions et d'apprendre, d'expérimenter les matériaux pour développer mieux son projet, en avoir une connaissance un peu plus profonde. Dans le futur, mais dans le futur proche, les objets à comportement vont à mon avis être amenés à être de plus en plus populaires, de plus en plus peupler nos quotidiens en tout cas, aussi bien dans la domotique par exemple, que dans les processus de travail où on va avoir des robots qui vont nous accompagner dans nos travaux, qui vont être matérialisés, des programmes qui seront matérialisés aussi dans des machines, qui seront capables, par leur mouvement, de communiquer avec nous, de nous faire comprendre des choses. Les problématiques qui vont être soulevées par la robotisation en général et l'informatisation de notre société rejoignent évidemment à la fois des questions politiques, écologiques, mais aussi sociales. Ce qui peut être sûr, c'est que d'un point de vue social ou économique, il va y avoir des changements par la transformation des métiers au travers de la robotique, l'intégration de l'intelligence artificielle ou de robots dans des process de travail, mais aussi bien dans l'activité de service que dans la chaîne de montage, par exemple, dans l'industrie. Il faut aussi se dire que cette idée de surveillance généralisée peut poser problème, peut nous poser des questions, peut être mal utilisée. Mais si on utilise ces technologies à bon escient, on peut vraiment imaginer remodeler le monde et préparer un modèle de société qui soit à la fois plus juste, plus équitable et, j'ai envie de dire, utopique. On pourrait vraiment rêver d'un monde merveilleux avec les machines si on arrive à rentrer en communication avec elles de manière intuitive.